première chose, c'est le CV. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on le dit souvent aux étudiants, quand on voit beaucoup de CV, on n'a pas beaucoup de temps à se consacrer dessus. Moi, je l'ai vécu. Au début, je passais beaucoup de temps et après, en 30 secondes, c'est balayé. Et s'il n'y a pas les trois mots qu'on recherche dedans, on écarte très rapidement. Après, bien souvent, c'est un petit entretien téléphonique mené par les ressources humaines. Donc un premier test de personnalité, on va dire, des fois, ou alors surtout pour valider les éléments essentiels sur l'expérience. Et ensuite, c'est le recrutement physique, le réel qui va tout faire, où là, on va vraiment jauger des capacités de la personne. L'aspect implication, même des fois tenue vestimentaire peut aussi avoir un peu d'importance. Pas venir trop décontracté, être à l'écoute de ce que la personne va vous dire au début, parce que le recruteur peut vous donner des informations très importantes. C'est des quelques clés qui vont faire qu'au moins on va répondre à la question posée et pas à celle d'à côté. Alors moi je trouve que ce qui est très important c'est vraiment de rester naturel dans nos propos, de ne pas essayer d'être guindé, de rentrer dans un moule préétabli qui est censé nous faire rentrer partout. Tous les gens finalement, aussi bien les gens des ressources humaines que les chefs d'entreprise, aiment connaître les gens qui vont embaucher. Et s'ils arrivent à avoir un bon contact dès le début, encore une fois on parle de relationnel, je pense que ça passe tout seul. Donc moi j'axerais vraiment ça là-dessus et sur l'honnêteté également, de dire pourquoi on veut un travail, pourquoi on veut travailler dans tel ou tel milieu. Je pense que c'est ça qui prime. J'ai entendu parler du métier, ça m'a paru intéressant. Je suis venu avec mon CV et ma diplomation sous le bras. J'ai sonné, je suis rentré, je l'ai déposé. Et puis j'ai été rappelé, on m'a laissé ma chance et j'ai dit bingo. C'est difficile, on a toujours peur de rentrer, de sonner, mais c'est vraiment la meilleure méthode. Envoyer un CV, c'est ce que tout le monde fait. Donc on ne fait pas la différence. Sortir de chez soi, aller directement à l'entreprise, d'ailleurs on voit tout de suite comment ça se passe, on rentre dans les locaux et puis il y a une démarche volontaire et je pense que ça fait mouche.